Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo des Oscars. Chaque année, j'essaye vraiment de faire une vidéo sur les Oscars parce que j'aime trop ça. J'aime trop pas forcément regarder les Oscars, mais j'aime bien en fait découvrir des films grâce aux Oscars. J'aime bien regarder les films nominés surtout et voir un peu si les gagnants méritaient selon moi ou pas. Et cette année, voilà, comme d'hab en fait, comme les autres années, il y en a où c'est mérité, il y en a où je trouve que c'est pas du tout mérité. Donc on va en parler. Ça reste évidemment mon avis vraiment personnel. L'art, c'est super personnel, c'est super subjectif. Donc ça va pas changer pour les films, c'est vraiment personnel. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer par les meilleurs films. Donc on va commencer par du coup le gagnant de cette catégorie meilleurs films, Une bataille après l'autre. C'est un film du coup que j'ai assez apprécié. Avant ça, c'est ma maman qui m'en avait beaucoup parlé. Dans le bien, dans le positif, dans le négatif. On est d'accord, moi et elle, sur vraiment le film. Je trouve que vraiment la star du film, c'est Sean Penn. Le film en lui-même, bah voilà, Sean Penn, je trouve que, d'ailleurs il a gagné le meilleur Oscar du rôle secondaire. Et voilà, je trouve que c'est totalement mérité. J'aime beaucoup Sean Penn dans ce film. Et vraiment, je trouve que c'est l'acteur qui, vraiment, est au-dessus du lot, tout simplement. Donc vraiment, je trouve que Leonardo, personnellement, je l'ai pas du tout trouvé ouf sur ce film-là. Et le film en général, je ne l'ai pas trouvé ouf. Il est cool, il est marrant, il est bien à regarder. C'est un bon film, je ne dis pas le contraire. C'est un bon film, mais c'est pas un film excellent qu'on s'en rappellera encore longtemps, je trouve. En tout cas, moi, c'est un film que je re-regarderai pas. Et je trouve vraiment... voilà, ça fait que c'est un bon film, mais sans plus. Quand on parle de cette logique-là, où vraiment on sait qu'on va pas re-regarder ça dans notre vie, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il ne méritait pas forcément l'Oscar du meilleur film, mais c'était parmi les meilleurs films nominés en fait. Donc je comprends aussi, c'est pour ça que je ne suis pas totalement contre. Voilà, je trouvais que Sinners peut-être niveau ce qu'il nous donne, niveau émotion, niveau esthétique, peut-être méritait plus. Ou Marty Suprême, que j'ai beaucoup apprécié dans la vibe, dans l'énergie, qui a quand même des points négatifs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop contre ce choix-là, même si voilà, je trouvais que c'était pas un film hyper mémorable, même si c'est un bon film, quoi. Là, je vais pas partir dans un ordre bien précis, je vais juste vous parler des films que qui ont été nominés, quoi. Et donc du coup, il y avait Bugonia. Bugonia que j'ai beaucoup apprécié, c'est parmi les derniers films que j'ai vus pour cette vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas trop envie de spoil aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment que vous regardiez ce film-là dans la découverte. Mais déjà, moi je voulais vraiment voir ce film parce que le réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. La favorite, l'année dernière, Poor Things. Je vous en avais parlé, j'avais regardé la vidéo de l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment un film totalement inattendu. Vraiment. Moi, je regardais avec mon amoureux, on avait ce petit débat-là de est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si, est-ce que ça. J'ai gagné le débat. Je vais pas vous dire de quoi est le débat, mais vraiment j'ai gagné évidemment parce que je commence quand même à capter un peu les films, les choses un peu à décrypter entre guillemets, tu vois. Donc je suis fière de moi de ouf d'avoir eu juste. Mais du coup c'est un film que j'ai adoré. J'adore en fait les films comme ça où ils nous cassent de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de regarder comme film, etc. C'est un peu comme Évanoui par exemple, un film qui a été inexistant dans les Oscars. Il n'y a que l'actrice qui a gagné le meilleur rôle secondaire. L'actrice qui a joué la sorcière, c'est totalement mérité, j'adore. Mais voilà, Évanoui, ce genre de film, Bugonia, c'est des films qui cassent un peu le côté classique qu'on a l'habitude de voir et surtout qui sortent de l'ordinaire. J'adore ce genre de film, j'adore trop. Et je trouvais qu'il méritait beaucoup plus de récompenses. J'ai l'impression que les Oscars ils n'aiment pas trop ce type de film comme Évanoui, un peu qui cassent les codes et qui sont un peu hors catégorie, un peu décalés et vraiment bien précis. Je trouve ça dommage. Ce que j'aimerais vous parler, c'est évidemment l'acteur Jesse Plemons. On va le voir, hein, c'est parmi l'acteur principal, lui du coup, c'est un acteur très important dans le film, c'est l'acteur je pense le plus important dans le film, où on voit le plus, etc. On est avec lui quelque part, on est proche de lui, on n'est pas vraiment avec Emma Stone, on est beaucoup plus avec lui. C'est l'acteur principal quoi. Et je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment cool, il nous fait rentrer dans ses pensées, dans ses émotions, dans tout. Et je trouve du coup que vraiment il est parfait et il est connu, hein, je sais qu'il est connu, mais du coup je comprends pas trop pourquoi il n'a pas été nominé. Je sais pas, même un acteur secondaire, je m'en fous, mais au moins nominé dans acteur.
Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Comme j'ai dit, je pense vraiment que les Oscars ils ont un problème avec ce genre de film. Alors que je trouve que sa performance est au-dessus de certaines performances nominées. Vraiment, comme j'ai dit, il porte vraiment le film à lui, quoi. Donc, je trouvais que c'était un peu dommage qu'il soit pas dans les nominés des acteurs. Donc oui, les gars, j'ai été voir et ouais, Bugonian a gagné vraiment 0 Oscar. C'est vraiment dommage. Là, du coup, on part sur un autre film, Frankenstein. Franchement, Frankenstein, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à l'histoire. Je crois que j'ai jamais vu vraiment de film Frankenstein, même lire, etc. Jamais. Donc c'est un peu une découverte en même temps d'un peu cet univers-là. Et du coup, ouais, Frankenstein, j'ai entendu que j'ai fait une petite recherche et j'ai l'impression qu'il est beaucoup considéré comme, vu comme un méchant, etc. À part dans ce film-là où il est un peu plus sensible, etc. Moi, vraiment, le seul gros point négatif du film, le seul gros point positif du film, c'est Jacob Elordi. Ah, il est magnifique. Ah, j'ai kiffé Jacob. J'aime beaucoup voir les acteurs un peu catégorisés, un peu acteurs séduisants, beaux dans des rôles un peu qui les caractérisent de ce type-là. J'adore les voir dans un registre totalement différent. Comme Austin Butler. J'en avais parlé dans mon truc et découverte. Austin Butler, j'ai adoré le voir en mode moche, tu vois. Et là, pareil, Jacob Elordi, j'aime bien le voir vraiment dans le côté monstre, le côté vraiment moche en vrai, tu vois. J'aime beaucoup. En plus, il a un jeu très sensible, très calme, vraiment un bon jeu. J'ai beaucoup aimé son jeu. J'ai beaucoup aimé Jacob Elordi. L'acteur principal, un petit peu moins. Je sais qu'il est connu, etc. Mais voilà, j'ai un peu moins aimé. J'ai trouvé très détestable le personnage. Je l'ai trouvé super détestable. Et vraiment, la partie 1, elle est vraiment cool. Et la partie 2, il y a vraiment une incompréhension de... les amis, pourquoi vous avez fait ça, tu vois. J'ai pas envie de spoil, mais en tout cas, voilà, la partie 2, c'est avec mon amour, avec ma maman, on en parle, c'est vraiment décevant, de ouf, comme comme partie 2, comme fin, du coup, parce que voilà, c'est la fin. Comme fin, du coup, c'est vraiment très décevant. Il y avait vraiment un potentiel de vraiment finir ça en beauté. Et voilà, c'est pas trop le cas, je trouve. J'ai un peu vu que voilà, c'était fait exprès, parce que ci, parce que ça, etc. Mais bon, que ce soit fait exprès pour une attention, etc., je trouve qu'elle n'est pas réussie personnellement. Comme je dis, c'est vraiment moi personnellement, j'ai pas trop aimé quoi. Hamnet de Chloé Zhao, le dernier film du coup que j'ai pu voir. J'ai apprécié, franchement je m'attendais vraiment à un film totalement amour, c'est pas vraiment en vrai un film amour. J'ai beaucoup aimé l'actrice surtout, même l'acteur, c'était un très beau duo, vraiment. Mais vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est surtout l'actrice qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice et c'est complètement compréhensible. Ça, je suis d'accord avec ça. Vraiment, elle a joué vraiment très cool. Elle incarne vraiment beaucoup de choses, justement. Elle incarne le côté femme forte, le côté nature, le côté maman, le côté amoureuse. Tu vois, elle incarne beaucoup de côtés. Et elle est super attachante, elle joue super bien, vraiment. Elle est vraiment cool. Voilà, l'histoire en elle-même, je vous avoue que voilà, j'ai pas trop apprécié. Voilà, c'est pas du tout une histoire qui m'a forcément touchée, qui m'a forcément plu, quoi. Voilà, je trouvais vraiment l'actrice était vraiment cool, mais l'histoire derrière, elle est pas excellente. Genre, j'ai vraiment préféré de très loin Bugonia, par exemple, ou même Marque Suprême, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais pour vous dire que ouais, l'histoire, c'est pas vraiment ce qui m'a marqué dans ce film-là. Un des films chouchou de ces Oscars-là, c'est évidemment Marque Suprême. Et avec un de mes acteurs préférés, Timothée Chalamet, vraiment, moi, ça fait depuis longtemps que je parle de lui. Là, il a vraiment une énorme hype. Mais personnellement, ça fait vraiment depuis longtemps que je parle de lui. Depuis Call Me By Your Name, depuis Le Roi, depuis tout ce que tu veux. J'aime beaucoup cet acteur-là. J'ai fait une sorte de cinéma de cet acteur-là, bien avant d'avoir vu ce film, tu vois. Et voilà, moi, donc, du coup, j'attendais beaucoup de ce film. Pour Timothée Chalamet, que j'aime beaucoup. J'ai fait rentrer dans le bain mon grand frère qui est devenu hyper fan aussi. Je connaissais pas vraiment Timothée Chalamet en fait. Et mon grand frère, je lui ai fait découvrir Beautiful Boy, qu'il a adoré. Je lui ai fait découvrir Le Roi, qu'il a adoré. Je lui ai fait découvrir The French Dispatch, qu'il a adoré. Donc toi, il a découvert une autre partie de Timothée et du coup, ça a fait agrandir un peu son amour pour lui, tu vois. J'ai vraiment regardé d'ailleurs la vidéo de Sofiane, qui est super complète, qui est vraiment carrée à ce niveau-là de son histoire. Donc voilà, franchement, Marty, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup ce type de réalisation. Voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il gagne réalisation.
parce que 2 fois une bataille après l'autre, encore plus réalisation, bataille après l'autre. Pour moi, réalisation, c'est vraiment la manière dont ça a été réalisé, que ce soit dynamique, que ce soit l'émotion, l'esthétique, tout ce que tu veux, mais vraiment la manière en tant que telle. Marty Suprême, c'était vraiment hyper bien. La manière dont ça a été réalisé, l'échange du ping-pong, vraiment, en fait, ça a rendu très dynamique le ping-pong. Et je trouve qu'il faut ça demande une certaine très bonne réalisation pour faire ça. Je vous ai vraiment regardé le film si vous ne l'avez pas vu. Je ne vais pas du tout spoil parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à spoil, à part voir quelques trucs que je ne vais pas dire du coup. Mais du coup, voilà. Moi, ce que j'ai un peu moins aimé dans Marty Suprême, c'est la fin, très incompréhensible, mais elle ouvre des théories. Pourquoi pas? Ça me laisse un peu sur ma faim, justement. Mais le personnage, ce côté un peu compétition, que j'adore. Moi, j'adore le sport en général, j'adore ce côté-là, compétition. La compétition, c'est vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Et donc, le réalisateur a vraiment retranscrit de ouf dans ce film. Et du coup, j'adore, comme je dis, la compétition et tout. Et c'est un personnage hyper compétitif. J'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé le film. Il n'a pas gagné d'Oscar non plus. Donc voilà, Bugonia et Martin ont gagné 0 Oscar. Et je trouve ça dommage. C'est vraiment, comme j'ai dit, parmi les grands de la justice qui arrivent souvent des Oscars. Parlons de Sinners, toujours dans la catégorie film à la base. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, on va un peu survoler toutes les catégories parce qu'il y a beaucoup de films qui sont dans les mêmes catégories souvent, quoi. Quelle bande-annonce! J'adore. Mais du coup, voilà, Sinners, très bon film. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, donc je vous avoue que je ne l'ai pas revu. Là, pour cette vidéo, j'ai vraiment vu le maximum de films que je pouvais. Il y a beaucoup de films que j'ai malheureusement pas vus. Mais vraiment, voilà, j'ai essayé de vraiment regarder le max du max. J'ai beaucoup apprécié Sinners. J'ai beaucoup aimé Michael B. Jordan. J'ai beaucoup apprécié le côté jumeau, le côté musical, le côté un peu ancien temps, Texas, avec l'accent, tu vois. J'ai beaucoup apprécié Sinners. La fin, je trouvais que c'était pas trop nécessaire la fin, sans vous spoiler. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je pense, ouais, dans un truc et découverte. Mais voilà, ça reste quand même un bon film. Comme je dis, très belle réalisation, très bons acteurs. Il a gagné le meilleur acteur d'ailleurs. Vraiment, je suis contente. J'aurais pas trop kiffé que ce soit Leonardo DiCaprio. Je n'ai rien contre Leonardo DiCaprio. J'aime beaucoup cet acteur-là. Mais je trouve que sa performance n'était vraiment pas au-dessus de Timothée ou de Michael B. Jordan en fait. Donc j'aurais pas du tout aimé qu'il soit gagnant. Parce que voilà, il a fait d'autres films hyper forts qui l'auraient mérité d'être gagnant, mais là non, dans Bataille après l'autre, vraiment pas. Je suis aussi contente que Teyana Taylor n'ait pas gagné aussi meilleure actrice secondaire. Crying Dreams, j'ai trouvé vraiment la réalisation magnifique, super inspirante. J'ai adoré le mood calme, beau, esthétique. Vraiment, j'ai adoré, franchement, même les couleurs très bleutées. J'ai vraiment adoré, vraiment l'esthétique. Mais par contre, l'histoire, un peu moins. Vraiment, l'histoire un peu moins. Pas très intéressante l'histoire, sans vous mentir. Mais l'esthétique, vraiment, c'était un plaisir à regarder, vraiment. Valeur sentimentale, c'est un film que j'ai un peu moins apprécié. Sans vous mentir, je n'ai même pas fini, je me suis endormie. Et c'est rare parce que j'ai toujours de la force pour regarder des bons films. Mais quand je trouve que c'est pas des très bons films, j'ai pas de force. Quand je suis fatiguée, quoi, tu vois. Et j'arrive pas à trouver la force, du coup, quand c'est pas des bons films. J'ai trouvé vraiment que c'était un film, en fait j'ai pas fini sans vous mentir, donc voilà, je sais que c'est insultant de parler d'un film que j'ai même pas fini, mais voilà, j'ai l'impression que j'allais pas forcément kiffer dans tous les cas. C'est un film très calme et surtout pas très intéressant en fait. Comme Train Dreams, à la limite, voilà, c'est pas intéressant, mais la réalisation elle est magnifique. Là c'est pas forcément le cas, tu vois, c'est pas intéressant et la réalisation n'est pas forcément intéressante non plus. Meilleur acteur, je vous ai dit, il y a celui du coup Bugonia que je trouvais qu'il avait totalement sa place. Mais ou sinon du coup il y a Timothée que je trouvais vraiment qui était super bon. Leonardo comme j'ai dit, je le trouvais pas super méritant car pas vraiment marquant. Ethan Hawke de Blue Moon, j'ai essayé de voir Blue Moon, le personnage tellement détestable, je ne peux pas les gars, je vous jure je peux pas. Sachant que c'est le personnage principal, j'ai regardé un petit peu le concept du film, on reste 100% avec lui, on reste une nuit avec lui, les gars, je ne pouvais pas, en fait, je suis désolée, quand un personnage comme ça est insupportable, que ce soit
voulu ou pas, c'est un peu trop insupportable pour moi. Je peux pas. C'est ce genre de personnage, je vous jure, hein, je peux vraiment pas. Ou sinon, du coup, il y avait, le gagnant, c'est Michael B. Jordan. Mérité, vraiment rien à dire. Voilà, peut-être secrètement, Timothée, j'aurais un peu plus aimé, mais c'est mérité. Du coup, il y a Wanya Moura, qui du coup a joué dans L'Agent Secret, la bande-annonce que je vous mets là, qui a aussi été nominé dans meilleur film étranger. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Voilà, l'acteur est bien, correct, c'est bien, on l'a beaucoup adoré dans Narcos, il a beaucoup de charisme, il a ce regard, ce jeu très charismatique, donc voilà, il n'y a rien à dire sur lui. Moi, c'est un truc que je n'avais jamais vu dans le cinéma de toute ma vie, et c'est un truc que vraiment j'ai détesté en fait. J'ai trouvé ça très nul, le fait qu'un acteur joue 2 fois dans le film et pour jouer son fils. C'est même pas un côté jumeau ou un côté un petit peu psychologique ou un côté, tu vois, où vraiment ça perturbe. Là, j'étais super perturbée. Moi, mon amoureux, on regardait, on était super perturbés. Et c'est après on a compris que c'était son fils. On s'est dit, mais ils sont sérieux? Les gars, moi, j'ai un peu fait des recherches. Il y a un côté un petit peu souvenir, etc. Mais à un moment donné, voilà, c'est pas possible. Je trouve ça vraiment hyper nul à voir, le fait qu'il joue son fils. Voilà, j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, cette scène-là, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait des scènes qui étaient vraiment cool, hein, honnêtement. Le film était pas mal du tout, mais voilà, il y a des gros points négatifs. Ça, c'est une des meilleures scènes, la fin en fait, quand du coup il se passe ce qui se passe. Je vais pas vous dire, mais ça, c'est vraiment une des meilleures scènes que j'ai beaucoup aimées. Il y a des scènes vraiment cool, pas toutes. Il y a des choses un peu qui se... Tu comprends pas trop. Ce que j'ai encore moins aimé, c'est le côté futur. On est dans le futur / présent et on est au passé avec du coup cette période-là du Brésil très colorée, etc. Ça, c'est un peu comme à Assassin's Creed quand ils font, je sais pas, quand on est en Égypte avec le personnage d'Égypte, dans Origins par exemple. Et après, on retourne dans la base un peu technologique, etc. Je n'aime pas du tout quand on fait des transitions comme ça. Laissez-moi voyager. En fait, ça casse mon côté voyage, mon côté immersion dans l'univers. En fait, ça me gâche totalement ça. Et là, ça m'a fait pareil. Le fait qu'ils allaient avec les 2 filles, avec leur casque, etc., avec les cassettes, puis là. Et j'ai pas du tout aimé ce côté-là. Mais voilà. C'est les points négatifs que j'ai à dire. Ou sinon, voilà, c'était pas mal. C'est agréable à voir. Mais le fait que je le redis, mais le fait qu'il joue son fils, c'est détestable. Je sais que j'exagère beaucoup. C'est énervant, moi ça m'énerve, quelle que soit la raison, c'est énervant de voir ça parce que t'es perturbé, tu comprends pas, c'est énervant. Il spoil totalement dans la bande-annonce la meilleure scène pour moi, c'est cette scène, donc vu qu'ils mettent dans la bande-annonce, on peut la regarder. C'est une des meilleures scènes. J'adore le côté qu'ils réagissent sans trop réagir. Ça, j'ai adoré. Honnêtement, vraiment, je dis, ce côté Brésil, quand on a vécu au Brésil, etc. J'aime beaucoup, mais sinon, voilà. Et les gars, pour déjà finir, parce que déjà ma caméra elle est énervante, elle surchauffe, parce que j'ai mis un micro. C'est pas ma caméra de base, donc je pense, voilà, elle assume pas trop. Je voulais qu'un rendu vraiment beaucoup plus caméra que mon téléphone. J'adore cette caméra, je trouve qu'elle a vraiment une qualité magnifique. Mais bon, ce sera la dernière fois vu qu'elle surchauffe. Mais c'est pas grave. Du coup, dernière catégorie déjà. Avant ça, j'aurais pu vous parler de meilleur scénario original. Je vous parle vite fait du film Un simple accident que j'ai regardé et que j'ai pas aimé du tout. Tout simplement, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf, ennuyant à la mort. J'ai même pas fini, je suis désolée. Vraiment, il y a beaucoup de films que j'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de films vraiment pas ouf, les gars. C'est dur, mais c'est réel. C'est pas beaucoup de films, mais c'est quand même quelques-uns où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi, tu vois? Je pense qu'il y en avait d'autres qui méritaient un peu plus. Après, c'est facile de parler, moi, juste je regarde, je fais rien de... Je participe pas à la réalisation, tu vois, c'est facile, on va dire, de parler, c'est sûr, je suis d'accord. Mais vraiment, c'est vraiment mon avis personnel, c'est impossible de s'attacher
ou d'être intéressé. Je parle vraiment pas de ce film, je parle vraiment d'un simple accident. On sait rien de ce qui s'est passé, donc qu'est-ce que tu veux qu'on s'intéresse, tu vois. Donc bref, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va parler du coup des meilleurs films internationaux / étrangers. Et du coup il y a ce film-là que j'aimerais vous parler, mais il n'y avait pas que ça, il y avait du coup l'agent secret qui représentait le Brésil. Il y a la France qui était représentée par un simple accident et Iran. Il y a la Norvège, Valeurs sentimentales, qui a gagné, comme je vous ai dit, du coup le meilleur Oscar. Je comprends pas trop. Et du coup, Espagne, il y avait Sivat, que je n'ai pas vu, que j'ai pas eu le temps. Et du coup, pour la Tunisie, il y a eu la voix de Hind Rajab, parce que la réalisatrice est tunisienne. Voilà, je pense que j'en ai déjà parlé d'un truc et découverte. Je vais voir ça, mais de toute façon, je vais faire vraiment un avis général d'un peu ce que j'en ai pensé, quoi. Mais voilà, c'est un film très émotionnel. La fin, c'est clairement, sans vous spoiler, c'est un coup de marteau. Mais pas de là à pleurer. Moi, j'ai vu un peu au cinéma avec mon père. C'est vraiment la première fois qu'on allait depuis des années au cinéma. Il s'est chauffé. On était au cinéma. Dans un petit cinéma que j'avais jamais été dans la ville. Comme je vous ai dit, c'est très émotionnel. La plupart des gens ont pleuré dans la salle. Mais je trouve que il n'y a pas le côté brisage, on va dire. Je trouve que c'est vraiment ça dans les films, dans les documentaires, dans les séries. Quand tu pleures, c'est que c'est que vraiment le truc qui te tenait, le truc qui t'a ému, un peu s'est brisé et du coup ça t'a vraiment plus qu'ému, ça t'a vraiment fait pleurer. Et là, je trouvais que ça s'est pas cassé et ça serait jamais cassé parce qu'en fait on n'avait pas l'envers du décor, on n'avait que un côté et pas l'autre côté. Et ce qui est cool, je pense vraiment que ça aurait été un film beaucoup trop triste, beaucoup trop horrible si on aurait vu l'envers du décor. Moi, c'est des films vraiment j'aime beaucoup les films tristes, j'aime beaucoup les films dramatiques, mais quand c'est un peu trop, ça peut vraiment me toucher au plus profond de moi. Et j'essaye de pas trop être déprimée dans ma vie, donc tant mieux, tu vois. Mais c'est vraiment un film très touchant quand même. Mais voilà, après le cinéma, mon père, on a vraiment eu la même conclusion. On s'est dit, mais alors que mon père est super sensible, je tiens carrément ma sensibilité de lui, et il n'a pas pleuré, non plus, et c'est ce que je me suis dit quand j'ai parlé avec lui. Je me suis dit, je pense qu'on n'a pas pleuré, mon père, on n'a pas pleuré parce que nous deux, on est sensibles, on n'a pas pleuré parce que on n'a jamais vu le côté de la petite fille. On a vu qu'à la fin, et c'est là vraiment où c'était très émotionnel, vraiment très triste, la fin, mais on n'a jamais vraiment vu son côté, à part avec sa voix, etc., qui était vraiment horrible. C'est un film juste horrible. Donc voilà, mais c'est quand même un film vraiment cool, mais je comprends non plus qu'il n'a pas gagné, parce que c'est vraiment, ça tourne beaucoup en boucle, vu que c'est vraiment émotion, pleurs, nanana, non, allez, non, ah si, nanana. Tu vois, c'est un peu une boucle infinie, très émotionnelle, très triste, mais c'est une boucle. Donc voilà, mais ça reste quand même un film, et c'est cool qu'il ait été nominé, quoi, avec le sujet et tout ce qu'il représente en général. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sûrement l'année prochaine pour encore les Oscars. Et d'ici là, beaucoup de vidéos sur le cinéma qui arrivent et beaucoup de vidéos tout court. Donc voilà, passez une belle journée et prenez soin de vous.